Bref, cette vidéo va parler un peu de tout. J'ai pas des difficultés à se lancer aujourd'hui parce que, oui, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient les vidéos sur Internet et qui veulent faire tout, en fait. Aujourd'hui, ils voient le e-commerce, demain, ils voient le dropshipping, le lendemain, ils voient la création de contenu sans montrer le visage, le lendemain, ils voient tout, 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 tout. Et la vérité, c'est que les gens qui ont réussi, ils ont un business. C'est quand ils ont réussi à scaler un business qu'ils ont commencé à se diversifier. Mais toi, au début, tu es frustré. Tu veux tout faire. Tu veux te lancer dans tout. Parce que tu vois, tout marche. En fait, ce que tu vois, ce sont les vidéos des gens qui ont réussi à scaler un business. Du coup, tu te dis, cela fait, je peux, tu te lances. Le lendemain, tu vois la vidéo d'une autre personne. Cela fait. Tu sais que ça marche encore une fois de plus. Je me lance. Mais sauf quand tu es lancé comme ça, tu ne vas jamais réellement te lancer. Ou du moins, tu serais performant dans aucun business. Et c'est ça le piège. On ne nous dit pas sur Internet. C'est ça qui est pire. C'est ça qui est pire. Alors il suffit d'un seul business. Que vous soyez performant dans un seul business. Dans un seul domaine. Parce que les gens qui ont réussi, les gens qui ont fait quelque chose, ils ont été performants dans un seul domaine. Ils ne sont pas levés comme ça. Ils ont tout globalisé, tous les business, et puis ils ont fait ça avec nous. Ça se passe pas comme ça. Il faut juste focaliser un seul business. Choisissez, peu importe. Même si tous les business réussissent, dans tous les cas, tous les business réussissent parce que tout dépend de comment vous appréhendez le business. Tout dépend aussi de votre situation, de ce que vous faites, de la volonté que vous mettez dans un business. Par exemple, laquelle, il y aura une personne qui va réussir dans un business, un bon business même, et que toi, tu ne vas pas réussir avec ce business parce que ton entourage, tes compétences, ta situation financière ne va pas te le permettre. Ça, il faudrait le savoir. Même si tu vois une personne sur Internet qui a réussi avec le business là, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Regarde ta situation. Regarde ta situation. C'est ça le plus important. Dis-toi, quel business peut me permettre de scaler ou de réussir? Ou je peux lancer quel business avec ce que j'ai actuellement? Regarde juste tout de toi. Tu as quoi? Juste une connexion, juste un téléphone, juste un ordinateur, ou bien tu n'as que l'argent, ou bien tu n'as que les compétences. Tu as quoi? Tout simplement. Trouvez juste un business, trouvez juste un domaine. Ne vous lancez pas dans tout. Le business ne fuit pas. D'autant plus que chaque jour, ou du moins chaque mois ou chaque année, on développe un business. Il y a un business qui sort. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'EFM. En fait, tous les business sortent chaque année. On va développer un business. Ne vous inquiétez pas. D'abord, trouvez un business et immergez-vous dedans. Apprenez à fond. Comprenez ce que vous faites. Développez. Ça va vous aider énormément. Sérieux. Et ça vous permet aussi de réduire l'anxiété. Parce que vous savez, lorsque tu lances un business que tu ne réussis même pas avec, ou un business, ou lorsque tu te lances dans tous les business, au bout d'un moment, tu ne sais plus quoi faire. Tu es bourré. Tu crois que la réussite n'est pas faite pour toi. Alors que c'est parce que tu as tout accumulé, ton cerveau est saturé. Toutes les informations sont mélangées. Alors que il suffisait juste de trouver un business. Peut-être que si tu avais mis un an à scaler un business, que tu aurais réussi. Ou un mois à scaler un business, que tu aurais réussi. Mais le fait que tu aies pris plusieurs business, ça veut dire que consciemment ou intelligemment, ça va te faire gaspiller le temps. Parce que tu vas gaspiller le temps sur tous les business en même temps. Tu fais un mois ici, tu fais 3 mois là-bas, tu fais 4 mois là-bas. Ce qui fait qu'en sorte, tu ne vois pas la rentabilité. Parce que ça va consumer ton temps pour rien. Du coup, au final, tu vas te demander, j'ai réussi dans quoi? J'ai réussi à me faire combien? Dans quoi? Ce serait compliqué à répondre à cette question. Parce que ce qui est sûr, il y a une seule chose que les riches ont en commun. Il y a un seul conseil. Je pense que ça va, c'est Elon Musk ou c'est Jeff Bezos. Il a dit un truc là. On avait demandé un conseil. Puis il a dit, on avait posé la question de savoir quel est le conseil que tu donnerais à celui qui veut réussir ou bien au jeune entrepreneur qui veut réussir. Il a dit en toute sincérité, focus. Focus. Il faut être focus. Obsédé. Travailler à fond. Parce que rassure-toi, si tu ne travailles pas à fond, ça va être compliqué. Parce que dis-toi que c'est difficile toujours, mais travaille parce que si c'était facile, c'est que les gens auraient déjà skillé ce business jusqu'à ce que ça aurait démodé. S'il y a autant de personnes qui n'ont pas réussi, c'est parce que le business est dur, la réussite est difficile. Ça, tu devrais comprendre. Et ça doit être une motivation pour toi pour te dire, attends, c'est vrai que c'est dur, mais il y a des gens qui réussissent, ça veut dire qu'ils ont travaillé. Toi, de ton côté, tu dois le faire.
Tu dois être focus sur ce que tu fais. Tu dois consacrer 100% de ton temps pour scaler ton business. Parce que si tu ne scales pas ton business au final, mon gars, qu'est-ce que tu veux? C'est ça en fait. C'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être focus, un seul business. Tout juste. Tu trouves un business qui remplit les conditions de ton environnement et tes conditions aussi. C'est-à-dire, si tu n'as pas assez de ressources financières pour commencer un business, tu peux commencer avec ce que tu as. C'est comme ça qu'on dit souvent sur Internet, avec ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? Si tu as seulement un téléphone et une connexion, commence avec ça. Si tu as seulement les ressources financières, essaie de prendre l'information, peu importe. Fais quelque chose avec ce que tu as. Ne te dis pas, je n'ai rien. Non, on a tous quelque chose. Parfois, les gens ne savent pas. Mais le fait que tu sois dans un pays défavorisé, ou du moins, tu sois dans des conditions néfastes, c'est peut-être un plus. Le but, c'est de savoir en tirer ou en faire une opportunité. Parce que tout dépend de nous et de la façon dont on perçoit les choses. Parce que même si on te met pour une personne qui ne voit pas les opportunités et les avantages, même si on la met dans les conditions les plus favorables, elle ne va jamais voir l'opportunité. Ça veut dire que si vous êtes dans les conditions vraiment défavorables pour vous, trouvez l'occasion, trouvez l'opportunité, trouvez l'avantage autour de vous. Il y a toujours un avantage. Peu importe d'où vous venez, peu importe d'où, ou peu importe ce que vous êtes, il y a toujours un avantage. Mais si vous n'avez pas de main, pas de pied, il y a un avantage. Il suffit de chercher, de trouver, de demander peut-être ou de vous informer aussi. Ça peut marcher. Je pense que avec cette vidéo, vous aurez au moins compris. Ou du moins appris quelque chose, c'est le plus important. C'est que vous appreniez, que vous commencez avec ce que vous avez. N'ayez pas peur du regard, n'ayez pas peur de ce que les autres veulent. N'ayez pas peur. C'est parce que le plus important, parfois, on ne réussit pas parce qu'on a peur du regard des autres. On ne réussit pas parce que, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont? On a peur du regard. Que ce soit de nos frères, de nos parents, de nos mères. C'est un peu, c'est la personne qui nous bloque. Tout ça parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ou du moins, vous ne savez pas que vous allez réussir. Vous n'en êtes pas certain. Parce que, laissez-moi vous dire que si vous êtes certain que vous réussirez, si vous êtes certain que vous serez millionnaire plus tard, avec ce que vous voulez faire, je pense pas que tu regardes quelqu'un qui va vous empêcher d'être millionnaire. C'est trop facile pour que ça soit seulement le regard d'une autre personne qui t'empêche d'être millionnaire. Si tu as la vision là, si tu as la visualisation là, c'est difficile que ça soit le regard d'une personne. C'est difficile, moi, je n'y crois pas en fait, je n'y crois pas. Ça peut pas être possible que c'est seulement le regard d'une personne qui fait en sorte que tu ne réussisses pas. Si vraiment tu as la vision qu'il faut. C'est impossible, moi je n'y crois pas, je n'y crois pas. Parce que lorsque tu as la vision, le regard d'une personne, c'est un boost. Que ce soit les critiques ou pas. Les critiques, c'est les boosts. Soit les boosts, tu vois, les critiques, c'est un peu comme les boosts. Parce que tu as compris que ils ne partagent pas la même vision que toi. Ils n'ont pas la même vision. Ils ne voient pas ce que toi tu vois. Ils n'ont pas compris ce que toi tu as compris. Donc, concentrez-vous sur travailler. Et puis peut-être un jour, ça va réussir. Et il y a un conseil que j'aimerais donner à la fin, c'est dites-vous toujours que vous êtes différent. Dites-vous toujours que vous avez un plus à apporter au monde. Parce que on a toujours un plus. Chacun a quelque chose à apporter. C'est justement parce que la société nous fait croire le contraire. La société nous pousse à faire tous la même chose, qu'on croit que nous ne sommes pas différents. On pousse tout le monde à aller à l'école. Au final, on se dit que nous sommes comme tout le monde. On pousse tout le monde à faire la même chose. On pousse tout le monde à faire ce que les autres ont fait. Qu'au final, on ne sait plus ce qu'on veut. On croit qu'on vaut moins que les autres. On croit que les autres sont supérieurs à nous, alors que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux au final. La personne qui sait faire ce que tu ne sais pas faire, elle n'est pas différente de toi. Elle a juste appris à faire ce que toi, tu ne savais pas faire. Maintenant, la question est, toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux te lancer dans quoi? Toi, tu veux être performant dans quoi? Parce que lorsque tu serais performant dans ce que tu aimerais être ou faire, les gens aussi vont te voir. Les jeunes aussi vont te voir. Ils vont dire que tu es exceptionnel. C'est exceptionnel comment? Si il ne s'agit que d'apprendre ce qu'on ne connaît pas. Au final, nous sommes tous différents. On apprend juste à faire les choses différemment. Ou on apprend juste à faire certaines choses que les autres ne savent pas ou ne veulent pas le faire. Parce que rendez-vous compte, votre ami ou bien votre voisin qui est médecin, ou du moins votre voisin qui fait ce que vous ne faites pas, ou du moins vous appréciez sa situation. Vous l'appréciez pourquoi? Elle a quoi de si extraordinaire que vous appréciez chez elle? C'est juste sa capacité à faire ce que vous ne savez pas faire qui fait d'elle une personne exceptionnelle. C'est peut-être ça qui fait en sorte que vous appelez cette personne d'une personne exceptionnelle. C'est juste l'action là qui fait en sorte que vous dites que c'est une personne exceptionnelle. Tout pour dire, vous êtes différent et personne ne va vous enlever cela. Mais d'abord,
il faut avoir conscience que vous êtes différent. Dites-vous que vous êtes putain de différent, que même la parole de votre famille ne peut pas, de l'entourage ne peut pas vous faire dévier de votre plan, de votre vision. Lorsque vous avez ça, le mindset qui vous vient, je pense que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est tellement grand que vous allez rester comme ça, vous allez vous dire, putain, qu'est-ce que j'ai changé? Parce que vous allez comprendre le changement, vous allez comprendre les actions des autres. Vous allez vous dire, putain, qu'est-ce que j'ai changé? Et ça serait bien. Mais le changement là, c'est ça qui est la grandeur et le succès. Il faut changer.